qui nous a, qui nous a créés avec amour et qui nous permet, Seigneur, de nous réunir et de te dire infiniment merci. À l'aube de 2024, nous sommes encore là. Nous sommes encore là, Seigneur, parce que c'est toi qui nous fortifies chaque matin. Tes bontés et tes compassions durent toujours. Alors, Père, permets-nous de te rendre grâce rien que pour le souffle de vie. Merci pour la vie de tout un chacun ici connecté. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque membre de leur famille. Pendant que, Seigneur, nous nous occupons de chercher ta face premièrement. Oui, parce que nous avons compris que c'est avec toi que nous avons plus à gagner, que tout se réside, Seigneur, en te servant, que nous devons laisser, Seigneur, toutes ces choses du monde et nous concentrer sur ta face parce que, Seigneur, c'est toi le créateur de l'or et de l'argent. C'est toi qui nous fortifie. Avec toi, nous avons tout. Alors, Père, permets-nous de te rendre grâce avec joie, avec allégresse. Oui, cette allégresse que nous trouvons dans ta présence. Aujourd'hui, Père, nous te demandons de nous bénir encore et de permettre à ton serviteur, Papa Guy Rocher, de nous enseigner et de nous permettre, de lui permettre à travers ton Esprit Saint de déposer la parole. Tout ce que tu voudras, Seigneur, que nous comprenons à ce jour, parce que tu l'as toujours fait. Que ton Esprit Saint prenne tout le contrôle de la séance et qu'il lit toutes sortes de puissances qui n'est pas de ta volonté et qui ne doit pas interférer pendant ce moment. Parce que Seigneur, lorsque nous commandons à toi notre voix, à l'aurore, il n'y a que ta présence et que ta puissance qui contrôle l'atmosphère. Alors Père, nous te recommandons cette séance sous ta bienveillance. Merci Père pour tout ce que tu nous permets d'accomplir. Grâce à toi qui nous fortifie. Nous te recherchons alors Seigneur. Donne-nous encore cette sagesse, ce discernement de toujours faire ta volonté dans tout ce que nous sommes appelés à accomplir ici-bas. Alors Père, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde et que notre droite, Seigneur, soit renforcée, fortifiée par ta joie et ta félicité. Merci Père, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, Maman Epiphanie. Merci encore, peuple de Dieu. Esprit Saint, sois au contrôle. Esprit Saint, sois le gardien de ma bouche. Esprit Saint, sois là pendant cette séance. Afin, Seigneur, que tout le message que je vais livrer maintenant, Seigneur, soit de toi et aille toucher le cœur d'un de tes enfants ici connectés. Merci, Père. Alors, on va commencer par un petit chant d'entrée. Lorsqu'on attend, vous savez, nous sommes à la veille de Noël, la fête de Noël, qui est une fête chrétienne. Tout le monde ici doit fêter cette fête parce que nous sommes tous chrétiens. Nous allons commencer par un petit chant. Nous savons lorsqu'on attend un être cher, lorsqu'on attend quelqu'un de bien chez nous, on doit préparer la maison, on doit préparer les bons repas, on doit être bien mis, n'est-ce pas, pour attendre notre hôte. Et aujourd'hui, avant que Jésus ne naisse, il y a quelqu'un qui est venu dire, préparez le chemin, changez de cœur, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, lui là, Jean-Baptiste, qui était là, n'est-ce pas, pour le précurseur de Jésus, celui-là qui est venu mettre la table avant que Jésus ne vienne. Alors, pour ceux qui connaissent ce chant, vous allez chanter des rêves au micro avec moi. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient,
Prépare-lui le chemin, abaisser les collines et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment vos chemins. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Prépare-lui le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient. Prépare-lui le chemin. Qui a de manteau, toi qui es fortuné, voici venu le temps d'apprendre à partager. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Prépare-lui le chemin, le Seigneur vient, le Seigneur vient, prépare-lui le chemin. Merci Seigneur, que celui qui a deux manteaux, toi qui es fortuné, voici venu le temps d'apprendre à partager. Merci Seigneur pour ce chant. Merci peuple de Dieu. Comme je disais tantôt, nous attendons notre Messie. Et on ne pouvait pas passer sans, n'est-ce pas, penser à ça parce que nous allons avoir notre fête de Noël. Nous allons commémorer la fête de Noël dans quelques jours. Alors la fête de Noël, c'est quoi? C'est une fête chrétienne. C'est une fête chrétienne qui, qui est fêté dans tout le monde entier. Même celui qui n'est pas chrétien, il est souvent content, n'est-ce pas, de passer cette fête. Je me rappelle à l'époque, j'avais un ami, à un moment donné de ma vie, j'avais une famille qui était musulmane. Elle attendait tellement la fête de Noël plus que la fête de Ramadan. Vous comprenez un peu? Et ne cessait de me dire à tout temps, oh Guy Roger, quand est-ce qu'on va venir à la maison fêter la fête de Noël? C'est encore quand là, mais lui savait quand même que c'est en décembre, même s'il ne savait pas quel était le jour exact. Et il attendait seulement, n'est-ce pas, que je lui passe l'invitation. Alors aujourd'hui, la fête de Noël, la fête de partage, comme on a dit tout à l'heure, que celui qui a deux manteaux, qu'il donne un à l'autre, que celui qui est fortuné, qu'il partage. Alors aujourd'hui, je vais nous exhorter un peu dans un texte qui est un peu long, la naissance de Jésus et, n'est-ce pas, la visite des rois mages. On va aller le lire rapidement. Je vais le lire dans 8 secondes. C'est un peu long, mais je pense qu'on doit aller le lire. C'est dans Matthieu 1, Matthieu 1, à partir du chapitre 18 jusqu'à Matthieu 2, jusqu'à Matthieu 2 au verset 12. On va aller le lire rapidement. Alors, je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils
auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, chers bien-aimés serviteurs du réseau Ta Seconde Chance, soyez tous bénis ce matin, en ce matin du 21 décembre, à quelques 3 jours seulement, à quelques 4 jours seulement, n'est-ce pas, de la commémoration de la naissance ou de la venue de notre Sauveur, comme nous venons de l'entendre dans cette parole, dans l'évangile que je venais de lire. Alors, nous avons dans l'évangile, il est bien précisé que c'est notre Sauveur qui arrivait. Et ces paroles étaient prédites depuis Ésaïe. Ésaïe l'avait dit. Donc, par exemple, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il prophétisait déjà qu'une jeune fille pure donnera naissance au Fils de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, comme on l'a lu tout à l'heure, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie avec la naissance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, Ésaïe, lui, dans ce verset-là, prophétise que Jésus-Christ naîtra sur la terre. Jésus est appelé de plusieurs noms, n'est-ce pas? Emmanuel, le Sauveur, le Fils de l'homme, comme on l'a vu dans les Saintes Écritures, notre bouclier, ainsi de suite. Jésus a plusieurs noms. Et dans le livre également de Michée, au chapitre 5, verset 1, Michée également prophétisait que Jésus naîtra à Bethléem. Donc, on voit comment il y a un lien parfait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, on a prédit, on a prophétisé la venue de notre Sauveur, la venue de Jésus, que Dieu doit libérer, envoyer sur terre, n'est-ce pas, son Fils là qui doit venir nous racheter parce que nous sommes pécheurs depuis l'origine. Alors, il a fallu qu'à un moment donné que Dieu nous apporte quelqu'un qui devait nous aider, quelqu'un qui devait porter sur lui nos fardeaux. Et c'est celui-là qui était Jésus. Et il est né le 25 décembre, ça c'est la date de commémoration. Alors, avant d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'arriver le 25, je vous ai dit, j'ai pris un exemple tout à l'heure, lorsqu'on attend la venue d'un bébé dans notre maison, on se prépare pour l'attendre.
On doit aller faire des layettes, on doit préparer la chambre du bébé, on doit décorer sa chambre, on doit nettoyer la maison, on doit changer de la literie, on doit faire beaucoup de choses pour attendre, pour que le bébé ne vienne pas naître, n'est-ce pas, dans une piètre condition. Jésus, lui, il était né dans l'étable parce qu'il s'est fait pauvre depuis ce moment-là pour nous montrer que nous, nous devons être humbles, nous devons nous rabaisser, car c'est en se rabaissant qu'on est élevé. Ben, on doit préparer ça. Alors, avant d'arriver à notre temps de Noël, nous avons le temps. C'est un peu ce qu'on appelle chez les catholiques le temps de l'Avent, qui commence avec le premier dimanche, n'est-ce pas, du mois de décembre. C'est ce temps pendant lequel on se prépare pour la venue de notre Seigneur. Et la préparation va également, ce n'est pas juste une préparation physique, n'est-ce pas, de nos maisons, de nos décorations. Je me rappelle dans l'arrière-pays, avant la fête de Noël, quelques jours avant, on devait faire tout un ménage complet dans la maison. Je me rappelle à l'époque, nous devions laver nos chaises, les parents devaient nous faire sortir des chaises qu'on avait à la maison, les laver très bien, les poncer avec de l'huile. On devait nettoyer la maison. Certains parents, on devait construire des arbres de Noël. On devait construire, n'est-ce pas, des maisons en paille, comme signe, n'est-ce pas, symbole que Jésus est né dans la pauvreté. On devait faire tout ça pour préparer la venue de notre Seigneur. Mais est-ce que c'est juste ça, ces préparations physiques qu'il fallait? Non. Le prophète Jean nous a exhortés dans le chant qui est ici. Le Seigneur vient, préparez le chemin, convertissez-vous, préparez le chemin, il est en train d'arriver. Que celui qui a deux manteaux, qui donne un manteau à une autre personne, à celui qui n'en a pas. Que celui qui est fortuné, qu'il partage avec tous ceux qui sont dans la pauvreté. Que celui qui est encore qui a encore des attachements, des choses dans son cœur qui ne fonctionnent pas, qui ne plaisent pas à Dieu, c'est le temps de se défaire de cela avant de recevoir, avant d'accueillir, n'est-ce pas, le roi des rois. Parce que nous tous, nous sommes des rois, chers frères et sœurs. Nous tous, nous sommes des rois. Nous sommes des rois et nous devons fonctionner comme tels. Et c'est comme ça, lorsque l'enfant naît maintenant, alors c'est le monde qui vient et nous ayant été préparés, n'est-ce pas? Ayant préparé tout pour accueillir l'enfant, ayant préparé la maison, ayant préparé tout notre corps, tout notre esprit, toute notre âme pour recevoir le Seigneur Jésus, quand l'enfant est né, c'est un gros cadeau du ciel. À l'enfance, l'enfant doit crier. Quand il crie, quand il pleure, pendant qu'il pleure, alors sa mère de son côté, elle pleure de joie pour la délivrance, pour le beau cadeau, pour le beau trésor que Dieu a vient de mettre dans ses mains. Et ça fait la joie dans la maison, ça fait la joie des enfants, ça fait la joie des aînés qui sont fiers, n'est-ce pas, d'avoir un nouveau-né dans la maison. Nous qui attendons le Seigneur Jésus, c'est pareil. On ne l'attend pas dans la disette, on ne l'attend pas dans le péché, on ne l'attend pas dans l'ignominie, on ne l'attend pas dans le mauvais, dans le fruit de la chair. On l'attend en se préparant à l'accueillir. Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous préparer sincèrement pour attendre la venue de notre Sauveur. Surtout que c'est celui-là qui est venu porter notre fardeau. C'est ça qui est écrit dans le texte que nous venons de lire. Il est venu là, c'est notre Sauveur, et son rôle là, c'était de venir nous sauver de nos péchés. Parce que par ce meurtrissure sur la croix, j'ai reçu la guérison. J'ai été délivré de mes maladies. Toi de même, mon frère et soeur, par ce meurtrissure sur la croix, toi, tu as été délivré. Alors pourquoi ne pas être content, fier, n'est-ce pas, de passer ces moments de fête? Pas dans le désordre alimentaire surtout, mais dans l'ordre de mettre sa vie, n'est-ce pas, en droite ligne avec ce qui est écrit dans Josué 1, verset 8. Donc, prenez possession de la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Noël, chers frères et sœurs, c'est un temps, n'est-ce pas, de retrouvailles dans nos familles. C'est un temps, n'est-ce pas, de cadeaux dans nos familles. C'est un temps, n'est-ce pas, beaucoup plus de sémences. Oui. Jean-Baptiste est en train de nous le dire. Dans la chanson d'entrée que j'ai chantée tantôt avec vous derrière vos micros, il a précisé que celui qui a deux manteaux, qui donne un manteau à l'autre, que celui qui est riche puisse partager avec les pauvres.
Mais nous savons, chers frères et sœurs, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, tout ce que nous devons partager là appartient à Dieu. C'est ce qu'on peut lire, n'est-ce pas, dans Agé 2, verset 8. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. En d'autres termes, tout ce qui est sur le monde, tout ce qui est créé dans la vie, tout ce qui est physique, tout cela m'appartient. Et je peux le donner à qui je veux. Et comment faire pour aller bénéficier de cet or et de l'argent de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est de se mettre entièrement à son service. C'est d'accepter, chers frères et sœurs, de nous libérer, n'est-ce pas, de notre ancien homme et de nous revêtir de nouveaux manteaux. C'est accepter de naître de nouveau, chers frères et sœurs, chers amis du réseau Ta Seconde Chance, chers serviteurs audacieux. C'est accepter, n'est-ce pas, de pratiquer, de mettre en parole, de mettre en pratique tout ce que les Saintes Écritures nous disent. Le Seigneur nous dit dans les Écritures, mettez-vous à mon service, occupez-vous de moi, et moi, à mon retour, je m'occuperai de tout ce dont vous avez besoin, en d'autres termes. Nous passons le temps à courir derrière le matériel, derrière le travail, derrière de la nourriture, derrière de quoi je vais me vêtir, de quoi je vais me nourrir demain. Non, ça c'est les soucis de la terre. Dieu dit dans les Écritures, si les oiseaux du ciel ne sèment pas, ne moissonnent pas, mais ils sont toujours en santé et en joie. Combien de fois vous, mes enfants, ne vous souciez pas de tous ces biens de la terre là. Le Seigneur vous donnera tout ça. Nous dit-il dans les Écritures. Souciez-vous d'abord du royaume, à gagner votre royaume, à gagner le royaume, à préparer votre place au ciel. Que chaque seconde de notre vie, chers frères et sœurs, nous posons des actes qui nous amènent droit au ciel. C'est ce que le Seigneur nous demande et c'est ce que la venue de Jésus nous démontre aujourd'hui. Je dois voir en l'autre chaque jour un petit Jésus, comme je voyais sur le portail de mon fils là. Nous devons tous voir en nos vis-à-vis, que ce soit dans la famille, au travail, partout où nous passons, nous devons voir en chacun qui est à côté de nous un petit Jésus. Alors, et quand on pensait, qu'est-ce qu'un petit Jésus? C'est celui-là donc qui est amour, qui est partage, qui est joie, qui est bonté et qui est mort sur la croix, les bras ouverts sur la croix. Il est mort pour nous. Les bras ouverts parce qu'il est en train d'attendre, il est en train de nous accueillir, comme la parabole du fils perdu retrouvé. Quand le père est sorti et a vu son enfant venir de loin, qu'est-ce que le père a fait? Il a ouvert les mains comme ça, comme Jésus sur la croix. Il n'a pas dit, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, il a ouvert les mains pour l'accueillir, pour le recevoir. Et c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça, à l'attendre Jésus. C'est pardonner. Pardonner à celui dont on a offensé. Même pour rien, il faut pardonner. En se pardonnant, on se libère. En pardonnant, on guérit de ses blessures intérieures, chers frères et sœurs. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc, tous ces cadeaux que nous allons distribuer, Noël, devrait être c'est beaucoup plus un temps de reconnaissance, un temps de joie, un temps de gratitude vis-à-vis de Dieu parce qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous libérer de nos maux. Exactement, c'est ça. Mais c'est selon ce temps de partage. C'est un temps de sémence. Et quand on dit partage, c'est partage à tout le monde, pas seulement dans ta famille. Noël, c'est le temps des cadeaux. Nos enfants vraiment voient Noël comme le temps de cadeaux. Et nous-mêmes, les aînés, les papas, les parents, même ceux qui ne sont pas, nous devons voir ce Noël donc non seulement un temps de louange, de prière, de joie pour la naissance de Christ, de notre Sauveur, mais c'est vraiment justement un temps de partage. Celui qui a 2 manteaux, celui qui a assez à manger, qui donne à l'autre. C'est pour ça que dans nos entreprises canadiennes aujourd'hui, le mois de novembre et de décembre, c'est le mois où on organise dans les entreprises gouvernementales, n'est-ce pas, les campagnes de charité pour apporter de l'aide
aux organismes qui s'occupent des personnes qui souffrent du cancer, des personnes des démunies, des personnes qui n'ont rien à manger, des personnes qui n'ont rien à se vêtir, vous apportez du soutien, n'est-ce pas, à tous ces organismes qui défendent des causes des personnes. C'est ça, Noël, c'est ça aussi, c'est ça, Noël, dans le partage, la charité. C'est pour ça que le réseau Tasseron sur le secteur audacieux fonctionne dans ce sillage-là. Avec les dons également, grâce à vous tous qui êtes ici connectés, à ceux qui ne sont pas là, des petits dons, n'est-ce pas, des soutiens que nous mettons ensemble, n'est-ce pas, pour voler au secours des orphelins, pour voler au secours des sans-abri, comme le geste que le réseau vient de commettre samedi dernier en Côte d'Ivoire pour près de 400 enfants, à partir de votre soutien. C'est ça, Noël également. Mais Noël également, c'est le temps de cadeaux en famille. Un cadeau peut être un merci. Un cadeau peut être une réconciliation avec quelqu'un avec qui on est en chicane depuis quelque temps. On ne doit oublier personne. C'est le temps vraiment où on fédère. Quand c'est le temps des retrouvailles, Noël, n'est-ce pas? C'est le temps où on fédère, où on se retrouve tous, où les familles se retrouvent pour passer des moments joyeux. C'est également ce temps-là. C'est le moment, comme disait le prophète Jean-Baptiste, c'est le moment, n'est-ce pas, de se libérer, de libérer son âme, son corps de toute souillure pour attendre notre Seigneur. Et on l'attend dans la joie, dans l'amour, pas avec un cœur meurtri, pas avec un cœur sombre, chers frères et sœurs. Non, pas avec ça. C'est dans le moment vraiment également des semences, à semer dans les assemblées, à semer, n'est-ce pas, dans les personnes qui sont dans le besoin, à semer dans notre famille, partout dans les personnes qui sont dans le besoin. La semence, le partage, les cadeaux, c'est des semences. Il ne faut pas qu'il y ait un cadeau extraordinaire. Juste un symbole comme ça, et ça doit aller donner du sourire ou débloquer une situation que quelqu'un avait dans son cœur depuis des années, chers frères et sœurs. Oui, c'est ça Noël également. Un cadeau aussi petit soit-il. N'oublions pas que c'est ce moment-là de reconnaissance vis-à-vis de nos pères, de nos mentors également. C'est le moment de reconnaître ça. C'est important. Et on n'oublie personne. C'est le moment des réconciliations, comme disait le prophète ici. Et ces partages que nous faisons dans la vie des autres, pendant, par exemple, ce temps de Noël également, c'est des moments de joie. Il y a plus d'amour, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Et c'est en donnant que l'on reçoit, effectivement. Mais celui qui sème peu, récolte peu. Donc, pour avoir cet or et l'encens, autant ce cadeau, qu'est-ce que les rois mages sont venus donner à Jésus? Ils ont apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des cadeaux précieux, des plus beaux cadeaux. Voilà le genre de cadeaux qu'on offre au roi. Il faut donc, chers frères et sœurs, chers serviteurs ici, que ton étoile puisse briller au point d'attirer, que ton étoile puisse briller en 2024, au point d'attirer vers toi beaucoup de rois qui viendront te donner des cadeaux. Ces cadeaux, ça peut être quoi, mes chers frères et sœurs? Ça peut être la santé. Ce cadeau, ça peut être quoi, mes frères et sœurs? Ça peut être la prospérité dans ton entreprise. Ce cadeau peut être quoi, mon frère? Ça peut être l'implantation du premier jalon, n'est-ce pas, d'un projet que tu as à cœur depuis des années et que tu n'arrives pas à concrétiser. Oui, que ton étoile brille au point de t'apporter toutes ces bénédictions en 2024. Et dans 2 Corinthiens 9, verset 10, il est écrit, celui qui fournit la sémence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Oui, chers frères et sœurs, celui qui sème récolte au centuple. Tu sèmes un grain de maïs tu sèmes un grain de maïs, tu imagines, au moment de la récolte, c'est plusieurs épis.
Alors, s'aimons entre nous, s'aimons entre nous, s'aimons dans nos assemblées, s'aimons, partageons dans nos familles, profitons de ce temps de fête, chers frères et sœurs, pour revoir notre vie, pour partager, pour donner aux nécessités, pas seulement aux nécessités, mais pour reconnaître dans nos familles, pendant nos retrouvages, que nous nous aimons. Et s'aimer, c'est par des petits échanges de cadeaux. Et on a vu dans les paroles que chacun récolte à la hauteur de ce qu'il a semé. Qui sème peu, récolte peu. Donc, mes chers frères et sœurs, pour clôturer mon exhortation, parce qu'il est bientôt 6 heures, je vais juste vous dire, vous souhaitez, au nom du réseau, au nom des serviteurs audacieux, on doit vous souhaiter une bonne et heureuse fête de Noël. Nous devons passer cette fête de Noël pour ceux qui n'ont pas encore acheté des petits présents pour les membres de leur famille, ceux qui n'ont pas encore s'aimé pour Noël. C'est le moment. Il ne se fait pas encore tard, chers frères et sœurs. Nous reconnaissons déjà beaucoup de ce que vous avez fait pour qu'on puisse aller en Côte d'Ivoire il y a quelques jours pour s'aimer la joie chez les orphelins. Continuons ça pendant ce temps de Noël dans nos familles, avec nos voisins, là où nous vivons. Préparons-nous sincèrement à recevoir notre Sauveur. Rappelons-nous que ce n'est pas ces meurtrissures sur la croix que nous sommes guéris et que nous avons tout. En cette journée de jeûne, le dernier jeûne, n'est-ce pas, avant la fête de Noël, je nous exhorte à prier sincèrement aujourd'hui. Pour ceux qui sont un peu en retard, pour se préparer, n'est-ce pas, à la venue de notre Sauveur, à prier beaucoup aujourd'hui, à reparer tout ça aujourd'hui dans la prière. Ça, c'est notre journée de jeûne qui commence comme ça jusqu'à, je ne sais pas comment vous jeûnez là. Moi, comme je parle là, c'est jusqu'au soir qu'il va mettre une goutte d'eau dans la bouche là. C'est ma façon à moi. Chacun a sa façon de faire, de jeûner. Mais on ne doit pas jeûner pour jeûner. On doit avoir des thèmes pour jeûner. Mais aujourd'hui, particulièrement, confions notre vie, notre famille et ce temps de fête à notre Seigneur Jésus-Christ. Que dans la joie de sa naissance, qui nous prépare et nous prépare de grosses bénédictions pour l'année 2024. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs audacieux. Restez dans la paix. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive dans quelques jours que j'ai exhorté ce matin. Amen. 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 Alors, merci. Je vais continuer. On va juste, il est bientôt 6 heures au Canada, donc peut-être 12 heures à ceux qui sont de l'autre côté. Alors maintenant, on va ouvrir juste le micro, n'est-ce pas, pour permettre à tous ceux qui ont des commentaires, ceux qui ont des partages à faire, de le faire avant qu'on... Ceux qui ont des vœux de fin d'année à passer, c'est le moment parce qu'il nous reste 2 jeudis comme ça avant la fin d'année. On doit profiter d'aujourd'hui et la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour se donner des vœux. Ceux qui ont des témoignages pour 2024, pour 2023, ceux qui ont des choses à demander pour 2024, c'est le moment pour nous de partager. Donc, c'est ça. Donc, je vais ouvrir et rappelons-nous que les 7 premiers jours du mois de janvier, c'est notre temps de jeûne, 7 jours pour confier notre mois à Dieu. Alors, pour le moment, je vais laisser la parole à qui veut la prendre et on va revenir par la suite. Alors, maman Florence, je vois que tu as levé la main. Je passe le micro.
Merci, Papa Guy Roger, de me passer le micro. Bonjour à tout le monde et que, voilà, que la paix du Christ demeure avec chacun de nous. Merci aussi pour l'exhortation de ce matin. Si je prends la parole ici, en fait, ce matin, c'est vraiment pour exprimer toute ma profonde gratitude à Dieu pour l'année 2023 et exprimer également ma profonde gratitude à Maman Lina et Papa Guy Rouget parce que si j'ai eu la grâce et la bénédiction de faire ma rencontre avec le Christ, c'est grâce à Maman Lina. Et vraiment, je lui dis profondément merci parce que je vous assure, ma vie a complètement basculé, mais dans le bon sens. Quand je dis complètement, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Avoir remis ma vie à Christ et avoir essayé de vivre, je dis bien essayer parce que je suis sûr que je sais que je ne suis pas parfait. Je travaille tous les jours à essayer de vivre en respect des recommandations et des principes divins. Mais je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire que ce que j'expérimente est juste extraordinaire. Je dis bien extraordinaire, que ce soit sur le plan de ma vie personnelle, ma vie de famille, sur le plan entrepreneurial, mes relations avec ma famille. J'ai pu me réconcilier avec ma mère à qui je n'avais jamais parlé, je n'avais pas parlé pendant 7 ans, à qui j'en voulais gravement, que je maudissais même. Mais je vous assure, aujourd'hui, je suis capable de lui parler, de l'appeler tous les jours, de parler de lui sans plus avoir peur. Et je prie pour elle parce que je sais que son comportement qui a tendance à être un comportement qui détruit ses enfants, elle a besoin d'aide. Elle a plus besoin d'aide que de condamnation. Et c'est grâce à la parole de Dieu à laquelle je me suis connectée. Et grâce au Saint-Esprit, je suis arrivée à ça, mais c'est tellement miraculeux. Peut-être que ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas comprendre. Quand tu as été rempli de haine, tu as été rempli de rancœur vis-à-vis des autres, et qu'après vous réussissez une telle transformation, je vous assure que c'est quelque chose c'est magique. Et je vois comment dans ma vie, sur tous les aspects, je dis bien tous les aspects, je n'exclus rien, comment Dieu m'apporte et me donne ce dont j'ai besoin. Je vis des choses qui dépassent même ce que j'espérais que je pouvais vivre et avoir un jour. Alors vraiment, je voudrais dire merci profondément à notre Père, au Christ Jésus pour ce qu'il a fait de moi et pour moi. Je voudrais dire merci à Maman Lina et Papa Guy Roger. Merci à chacun de vous qui m'avez porté ou qui me porte dans vos prières, même de façon que ce soit intentionnelle ou non intentionnelle. Merci. Je vais revenir vers vous très bientôt avec une nouvelle époustouflante. Et je profite pour dire que ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui testent Dieu, je vous en prie, mettez-le à l'épreuve et vous allez voir. Occupez-vous de ses affaires. Dites-lui que Seigneur, je te mets au défi. Moi, je m'occupe de tes affaires. Je marche selon ta volonté. Et j'attends de voir si tu es vraiment, j'attends de voir ta puissance se manifester dans ma vie parce que c'est ce que moi je vis. Alors, je prie pour que ce soit le partage de chacun d'entre nous ici. Il n'y a rien que nous voulons. Il n'y a aucune douleur que nous traversons. Il n'y a aucune situation, aucun trou qui est profond où Dieu ne puisse pas arriver. Mes frères, mes sœurs, sachez-le. Faites-lui simplement confiance. Travaillez à lui faire confiance. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Et merci de m'avoir écouté. Et vraiment que Dieu continue de se révéler à chacun d'entre nous, à tous les membres du réseau de Ta Seconde Chance et tous les serviteurs audacieux. Donc, merci beaucoup. Joyeux Noël à tous et excellente journée. Merci, Maman Florence. Merci pour ton partage. Vraiment, sois béni. J'espère que ton témoignage est allé toucher le cœur d'une maman, d'un papa ici. Merci. Le micro est toujours ouvert.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager, qui ont des vœux? Oui, maman Épiphanie. Bonjour, bonjour à tous. Merci Papa Guy Roger pour vraiment ta puissante exhortation qui allait me chercher. Nous rendons grâce à Dieu pour vraiment la venue du Christ et qui nous permet de nous préparer surtout, euh, plus spirituellement surtout, pour attendre ce Sauveur-là que le Père nous a envoyé et qui a tout accompli en fait avant même que nous naissions. Alors nous te disons infiniment, je te dis merci pour cette exhortation. Moi aussi, dans la même lancée que Florence, j'aimerais bénir, rendre grâce au Seigneur pour la connexion qu'il m'a permis d'avoir avec vous. D'abord avec Lina, après avec toi, Guy Rocher, et qui est devenu maintenant le réseau Ta Seconde Chance que nous connaissons tous ici, qui nous réunit tous ici. Alors, je dis vraiment merci, je rends toute la gloire à Dieu. Parce que lorsque je venais vraiment vers Lina, j'étais beaucoup dans la victimisation. Parce que à cause de toutes les situations que je traversais concernant le plan de la santé. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que le réseau Ta Seconde Chance m'a permis, comme on le dit souvent, de marcher, en fait, de danser même dans les épreuves, d'avoir cette joie dans les épreuves, d'avoir, de lever le regard sur ce que je voyais et d'avancer et de servir aussi dans les épreuves. Voilà, tout à l'heure, Guy Roger, tu disais d'être dans le service. Dans le service, c'est quoi? C'est témoigner de l'amour, c'est témoigner de la joie en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas comment citer parce que si je regarde déjà mon vision board, tout ce que j'avais prévu, je pense que Dieu en a fait plus. Parce que moi, je suis venue, j'avais besoin de construction personnelle d'abord. Construction personnelle dans ma vie personnelle et dans ma famille et aussi dans ma spiritualité. Tout ceci est une réalité aujourd'hui. Alors, je rends grâce au Seigneur pour la vie de Lina, pour la vie de Guy Rocher et aussi pour ce qu'est le réseau Ta Seconde Chance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'intercède, c'est grâce au réseau Ta Seconde Chance. Aujourd'hui, je peux danser dans la vallée, je peux chanter, danser dans les épreuves, parce que le Seigneur est devenu ma force. Aujourd'hui, même quand on me dit tes jours sont comptés, je suis cette personne-là qui peut s'arrêter et dire c'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Je suis cette personne qui le dit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai compris plein de choses grâce au réseau Ta Seconde Chance, grâce aux serviteurs audacieux, à Maman Lina. Cette année 2023, pour moi, c'est une gloire pour ma famille, en fait. Mon mari est venu à Christ et pas longtemps, ma belle-mère a donné sa vie à Christ et ma grande sœur aussi a donné sa vie à Christ, ce que je n'ai pas dit à travers moi. Tous ces enfants ont commencé à se ranger comme il le faut. Alors, vraiment, tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur parce que il a permis que à travers ta seconde chance, à travers tout ce que aussi je partage, toute cette sagesse et ce discernement qu'il me donne dans ma famille. Quand je dis ma famille, c'est bien sûr ma famille et ma famille élargie. Les gens comprennent maintenant que le monde est un monde de vanité et que nous devons laisser la chair
et puis nous élever en esprit. Que tout ce que nous convoitons, c'est des choses temporelles, mais que nous avons à chercher les choses intemporelles qui viennent d'où? D'en haut, c'est sûr. Alors, je dis infiniment merci aujourd'hui parce que je suis celle-là qui a compris plein de choses. Moi, née d'une famille, des parents musulmans qui n'avaient pas la foi développée, mais qui a appris à comprendre que Dieu m'appelle à plus grand. Merci, je demande qu'il me fortifie encore davantage et que grâce à lui, beaucoup de gens trouvent le salut à travers nous qu'il fait des instruments. Alors, je dis merci beaucoup pour cet enseignement aujourd'hui. Soyez bénis. Et si chacun est ici et qui encore dans le doute, tout commence à donner sa vie à Jésus. Et vous voyez sa gloire, vous allez voir sa gloire se manifester dans votre vie. Si moi, mon enfant de 4 ans ou 5 ans est capable de dire, maman, j'ai entendu Dieu, j'ai entendu qu'on a dit Dieu, Dieu est ma force. Je veux que cette nuit, quand on va prier avant que nous dormons, que maman, moi aussi à mon tour, je dis que Dieu est ma force. Maintenant, avec la parole, c'est ce que mon enfant de 4 ans est capable de me dire. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Soyez bénis. Et je rends le micro. Amen, maman Stéphanie, sois bénie également. Merci vraiment pour ton témoignage. C'est Dieu qui gagne, hein. Et avec Dieu, tout va bien. Oui, tout va bien. Alors, on peut le... Alors, excuse-moi, Papa Guy Roger, je vais profiter de donner le message suivant que demain, nous avons notre exhortation, comme on appelle, notre intercession, ça sera uniquement sur des actions de grâce. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies jusqu'à cette période de l'année, parce que c'est une grâce, nous avons encore le souffle de vie, nous tenons debout. Donc, comme vous le savez déjà, ceux qui se connectent pour la première fois et qui ne le savent pas, nous avons notre comité d'intercession qui rendra vraiment, qui se réunira pour rendre grâce au Seigneur. Et merci à tous ceux-là qui ont envoyé les sujets d'action de grâce. Ça m'a permis de résumer quand même beaucoup de sujets et ne soyez pas frustrés si ça a été résumé, mais c'était pour que nous puissions quand même rester dans le en fait, dans le sujet, en fait, qui est l'action de grâce. Donc, soyez abondamment bénis et nous nous retrouvons pour ceux qui sont en Afrique. Je pense que c'est samedi et nous, demain, ici au Canada, à 23 heures. Merci, Guy. Je te redonne le micro. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le message. Merci encore. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je vais donner la parole à Florence. Je vais donner la Oui, parole Allô? en dernier pour qu'elle parle et après clôture avec une prière. Est-ce que quelqu'un d'autre? Maman Sarah, je te donne la parole, je te donne le micro. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour, Papa Guirouchi. Merci infiniment pour ce temps d'exhortation parce que j'ai compris beaucoup de choses. Il y avait des choses que je ne faisais pas. Noël, pour moi, c'était bon, c'était juste une fête où on mange. Et ça, en plus, je ne m'y donnais pas trop. Mais avec tout ce qui a été dit ici, je comprends la nécessité du partage, d'être en joie, de célébrer avec tout le monde, même en prière, pas seulement les actes, mais aussi de être dans cette attitude de gratitude. Donc, grand merci cette exhortation, vraiment, je suis fière de l'avoir entendue. Ça va changer quelque chose. Je prie Dieu que ça change ce Noël-ci, que les choses changent véritablement. Donc, toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude, je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir connecté vraiment au serviteur audacieux, particulièrement
la coach Maman Lina. Je ne suis plus pareille. J'ai tellement appris, passant par comment on appelle, le salut. C'est grâce aux serviteurs audacieux, à ces exhortations de jeudi, à ces jeûnes que nous organisons, que moi j'ai pu faire cet acte de salut-là. Et je vois vraiment comment Dieu se manifeste tous les jours dans ma vie. Parce que quand je fais un rétro, il m'a vraiment révélé des choses, il m'a délivré des ténèbres dans lesquelles je ne savais même pas que j'étais. Donc, la dernière chose en date, c'est la foi. Oui, Dieu est en train de travailler avec moi. Il m'a montré que nous ne pourrons avoir que ce que nous demandons. Nous pouvons être heureux que lorsque nous le mettons en première place. On ne regarde plus personne, on regarde Dieu. Quelle que soit la situation que nous trouvons, c'est d'abord Dieu. C'est à lui qu'on confie tout ça, à lui qu'on demande tout ça, à lui qu'on dit tout. Donc, je suis une nouvelle personne. Et je suis vraiment très fière de tout ce parcours-là. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il a encore, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre et surtout aussi à transmettre. Parce qu'il ne faut pas seulement recevoir, il faut aussi donner. Donc, j'exprime toute ma gratitude. Franchement, 2023, pour moi, c'était une année, s'il faut noter, je dirais 9 sur 10. Surtout spirituellement, j'ai tellement appris, tellement de connexions et j'en suis reconnaissante. Je bénis Dieu pour tout cela. Merci vraiment à vous, aux serviteurs audacieux, parce que je ne suis pas encore membre du réseau, c'est la seconde chance, ça va venir. Merci franchement à tous ces enseignements, vous donnez délibérément, sans compter, vous faites vraiment le vôtre de Christ. Merci, je suis tellement fière d'être ici et d'apprendre tout ce que j'apprends. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci, maman Sarah. Moi, je pense, mais sois béni. Sois béni, vraiment. C'est le Seigneur qui est qui a parlé à moi tout à l'heure dans l'exhortation. Et pour tes grâces, là, les grâces du Seigneur sont abondantes. C'est à nous seulement d'aller les chercher à travers le service. Vraiment, comme je vous disais tantôt. Euh, je pense qu'on va réserver notre dernière séance de l'année qui est jeudi prochain. On va la réserver vraiment pour les témoignages, hein, pour les témoignages. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas encore témoigné, là, vraiment, c'est jeudi prochain, on va réserver vraiment du temps pour ça parce que ce sera la dernière rencontre de l'année pour les serviteurs audacieux à travers cette émission de jeudi matin. Maman, Zio, ça, c'est une ancienne main? Bien, c'est une nouvelle main. Il y a une annonce que je voudrais aussi ajouter. C'est par rapport vraiment à la planification de l'année 2024 pour toutes les personnes vraiment qui veulent avoir une vision claire pour planifier leur année 2024 et avancer vraiment dans la clarté. Voilà, vous savez que le réseau Ta Seconde Chance donne des ateliers sur la planification de l'année 2024. Donc, vous êtes Oui. vraiment, je vous recommande de prendre cet atelier-là. Je peux pas, il y a déjà un groupe qui a été créé à cet effet pour ceux qui le souhaitent. Malheureusement, je ne suis pas administratrice du groupe, je ne peux pas partager le lien. Euh, voilà, pour ceux qui voudraient vraiment entrer en 2024 avec vraiment une vision claire, surtout ceux qui ont des projets, voilà. Et même dans ta vie personnelle, familiale, et tu veux avancer avec une vision claire, une clarté, il est important de prendre cet atelier-là. Je vous le recommande. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a quand même le lien, peut prendre le lien. J'ai essayé, mais je ne suis pas administratif. Ou alors, on va vous mettre ça dans tous les groupes afin que vous intégrez, comment on appelle ça, voilà, ce groupe-là. C'est en décembre. Maintenant, c'est en décembre, ça va se passer. Donc, soyez bénis. Le Beaucoup, 22, je pense que c'est le 22 décembre, hein, le 23 décembre, je crois. Non, Si je c'est ne me demain. trompe pas.
C'est demain Ah, le 22. ah, c'est demain. OK, c'est bon. Mhm. Ça va Oui, très c'est bon. Mm. Merci, maman Epouphanie, pour le message. Il y a quelques correctifs à faire par rapport à ce que tu viens de dire. Mais là, je vais passer le micro directement à maman Florence. Donc, elle a des doutes pour notre session et elle aimerait directement continuer avec la prière. On va se séparer pour aujourd'hui. Donc, maman Florence, le micro. Alors, merci, Papa Guy Roger, de me passer la parole. Si je reprends la parole, c'est en fait pour dire que vous m'avez entendu dans mon témoignage, si je peux appeler ça comme ça, dans mon propos, parler de changements et de bouleversements, de changements positifs qui sont intervenus dans ma vie en 2023. Vous avez également entendu Épiphanie en parler. En réalité, c'est vrai que tous ces changements ont été possibles, ont été rendus possibles par Dieu, mais tout cela est passé par une planification. C'est vrai déjà par notre conversion, mais après la conversion, il y a eu une planification que nous avons faite avec Mama Lina dans le cadre justement de ce qu'elle appelle le tableau de visualisation. En fait, le tableau de visualisation, c'est une sorte de photographie, hein, si vous voulez, de la vie, de ce que vous voulez, des objectifs que vous voulez atteindre pour l'année, tout en sachant que ces objectifs que vous voulez atteindre, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Et que si ça rentre dans le plan de Dieu pour vous, ça va se faire. Moi, je vais par exemple prendre un exemple pour ce qui me concerne. Dans mon tableau de visualisation de pour l'année 2023, que j'avais fait en décembre 2022, accompagné par la coach, par maman Lina, j'avais mis que je voulais que Dieu soit le centre de ma vie, en fait, que je voulais connaître une croissance spirituelle vraiment manifeste, pas une croissance spirituelle dans les mots, mais une croissance spirituelle concrète. Ça faisait partie des objectifs que je m'étais fixé. L'autre objectif que je m'étais aussi fixé, c'était une meilleure relation, une meilleure communication avec mes enfants. Et voilà, donc le projet d'entreprise et tout. Mais je peux vous dire que dans ce tableau de visualisation-là, j'ai au moins 5, en tout cas le plus important, je dis bien le plus important de ces objectifs a été atteint, celui de la croissance spirituelle et de la croissance et du développement, la croissance spirituelle et personnelle. Il a été largement atteint au-delà de mes attentes. D'autres objectifs ont été atteints aussi, vraiment au-delà de mes attentes. Pour les objectifs qui n'ont pas été atteints, je ne me fais aucun mourant parce que j'ai aujourd'hui l'enseignement, j'ai reçu l'enseignement et l'éducation qu'il faut pour comprendre que, en fait, c'est ce que Dieu veut qui se fait. Si ça ne s'est pas fait pour ce qui ne s'est pas fait cette année, je sais que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Soit il a prévu autre chose, soit ce n'est pas encore le moment que ce soit fait. Donc, je reste toujours sereine. Et c'est important d'avoir un tableau de visualisation. Et donc, pour ceux qui veulent se livrer à cet exercice, pour ceux qui veulent comprendre quelle est la véritable direction qu'ils veulent donner à leur vie sur le plan spirituel et même sur les autres plans, il y a un atelier sur le tableau de visualisation que Maman Lina donne à partir de demain. Je crois que c'est à partir de demain, le 22 décembre. Je pense que ça va durer 4 ou 5 jours, où vraiment, elle va vous amener pas à pas à travailler sur vos objectifs de 2024, mais à les inscrire dans dans un tableau de visualisation qui fait que voilà, c'est Dieu qui répondra en fonction des plans qu'il aura prévus pour vous. C'est vraiment très important le tableau de visualisation parce que vous ne pouvez pas aller là où vous ne voyez pas, où vous ne savez pas. Or, le tableau de visualisation te donne la possibilité de voir tous les jours, tous les matins quand tu te lèves, tous les jours quand tu entres dans ta chambre, partout où tu vas, de voir en fait où est-ce que tu veux aller et ce que tu souhaites pour toi. Donc, il y a déjà ça. Pour les personnes qui sont intéressées par cet atelier que Maman Lina donne avec le docteur Dorian à partir de demain,
il faudra contacter le docteur Dorian pour les personnes qui sont intéressées. Mais je vous assure que c'est quelque chose de très, 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 très important. D'abord, moi, je vais refaire l'atelier. Donc, juste pour vous dire que c'est combien c'est important. Et j'ai vu comment ça marche et comment ça a fonctionné. Mais tout ça, toujours entre les mains de Dieu et toujours laisser se faire sa volonté, tout progressivement. Alors, il y a également la coach, non, Epiphanie, voilà, qui a parlé en fait, de l'entreprise, du réseau, de ce que le réseau Ta Seconde Chance fait, mais c'est l'entreprise au niveau justement des formations, c'est l'entreprise, voilà, Ta Seconde Chance et non le réseau, voilà, qui assure, qui fait des formations, qui accompagne en fait les uns et les autres dans ce qu'ils ont envie de voir se réaliser dans leur vie, que ce soit par rapport à la planification, que ce soit par rapport aux actions en fait que vous devez poser, à la discipline que vous devez vous imposer. Quand vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action, il y a des choses il y a des leviers qu'il faut actionner en fait pour que vous soyez pour devenir quelqu'un qui est capable de passer à l'action, quelles que soient les circonstances. Ça demande un accompagnement et ce n'est même pas un accompagnement qui se fait juste en une semaine. C'est vraiment un accompagnement qu'on doit renouveler, même si on le fait cette année. Il faut le refaire souvent pour demeurer en fait dans les habitudes, les habitudes et faire de ces habitudes-là un mode de vie de façon à ce que ça ne nous quitte pas. Moi, aujourd'hui, je continue d'avoir besoin de ces ateliers-là, de ces accompagnements-là, parce que c'est dans le temps, en fait, qu'on installe une habitude qui devient ancrée et en fait, qui va devenir une seconde nature. C'est juste pas en le faisant une fois. Donc, c'est très important qu'on soit, enfin, je suggère qu'on soit attentif là-dessus parce que les résultats que vous voyez se produisent chez les autres, c'est le fruit de la persévérance, le fruit de l'entraînement, de l'exercice, de la discipline. Ce n'est pas parfait, c'est sûr, parce que quand on commence, on va certainement tomber, on va se mettre, n'oubliez pas que quand on tombe, on se relève, mais c'est en restant de façon constante dans certaines habitudes, dans une certaine discipline, c'est ça qui va vous amener vraiment, en passant à l'action aussi, à créer vraiment le changement que vous voulez par avec la grâce de Dieu. Parce que Dieu, en fait, Dieu bénit les efforts. Prier tout simplement ne suffit pas. Si vous priez et que vous ne faites pas des efforts, Dieu a besoin de vases qu'il va bénir. Il faut que vous ayez les vases. Et donc, les vases, ce n'est pas juste en disant, oh Père, me voici, je suis devant toi, j'ai besoin de ci. C'est toi-même, tu dois travailler personnellement à préparer tes vases que tu présentes au Seigneur afin qu'il les remplisse. Et donc, ça demande vraiment un entraînement sur pas mal de choses. On a déjà parlé de ça, la discipline, la planification et tout. Donc, le réseau Ta Seconde Chance a donc une académie qui vous offre divers accompagnements dans divers domaines pour vous permettre de créer le changement et la transformation dont vous avez besoin en se basant bien sûr sur les principes divins. Tout ça, ce n'est jamais en dehors des principes divins, en dehors de la volonté de Dieu. Mais vous savez, comme on dit souvent, nous avons le pouvoir de créer notre chance. C'est nous qui créons notre chance. C'est nous qui créons notre transformation par ce que nous faisons au quotidien, par notre façon de vivre au quotidien, par les actions que nous posons au quotidien. Papa Guy Roger a parlé tout à l'heure de la semence. La parole de Dieu est claire. Celui qui arrose sera arrosé. Alors, si vous voulez arroser, vous savez ce qu'il faut faire. Et il faut le faire, il faut passer à l'action pour le faire. Donc, tous les éléments qui peuvent vous empêcher, vous maintenir dans la léthargie, dans le fait de ne pas passer à l'action, avec l'Académie de Ta Seconde Chance, il y a un ensemble de programmes qui ont été mis sur place, vraiment pour vous permettre de booster ce qui bloque, ce qui coince chez vous. Donc, moi, je propose de ne vraiment pas hésiter à solliciter voilà, l'Académie pour un accompagnement qui va permettre de produire des bons résultats. Et Docteur Dorian, contactez-la pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés. Mais l'atelier qui va commencer demain sur le tableau de visualisation, je vous assure, c'est quelque chose à ne pas manquer du tout, à ne pas manquer. Je parle de ce que j'ai expérimenté, de ce que je sais. Et voilà, et certainement beaucoup d'autres personnes l'ont expérimenté ici. Ne manquez pas cet atelier parce que vous allez beaucoup apprendre. Voilà, donc c'est ce que je voulais compléter à la suite de Maman Epiphanie.
Donc maintenant, pour toute question, on peut toujours les poser dans le groupe. Toute question en lien avec ce que je viens de dire, on peut les poser dans le groupe. Donc, ceci dit, s'il n'y a plus de main levée, on va procéder à la clôture de notre moment de notre rencontre. Donc, après l'exhortation, les témoignages, on va prier pour clôturer et permettre que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations. Donc, nous nous mettons dans une attitude d'humilité et je vais dire la prière. Père éternel, notre roi, notre Dieu, tu as dit, ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Papa, nous voulons te dire merci ce matin parce que nous savons que tu es parmi nous. Et tu es un Père protecteur, un Père aimant, un Père bon, qui ne regarde pas nos iniquités, qui ne regarde pas nos manquements, qui a les bras ouverts et qui nous attend toujours afin de nous combler de ses bénédictions. Père, nous te disons merci pour ce moment d'exhortation et de prière. Merci parce que nous sommes au 12e mois de l'année et tout au long de l'année 2023, tu as permis que chaque jeudi, tes enfants puissent se réunir pour te rendre grâce et pour célébrer ta grandeur. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ et que nous, par ma modeste voix en ce matin, inspirés par ton Saint-Esprit, que nous voulons encore te témoigner notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance au Père, également pour toutes les montagnes, pour toutes les situations difficiles qui se sont dressées dans nos vies. Parce que toi, ta parole dit que nous devons te célébrer et te louer dans la tempête comme dans l'allégresse. Et ta parole dit également que tu es notre Père et que tu n'as que des plans parfaits pour nous et que tout concourt au bien de celui qui t'aime et qui est appelé selon ton dessein. Alors Père, nous savons que quelles que soient les montagnes qui se dressent dans la vie de chacun de tes enfants ici présents et des autres serviteurs du réseau, des autres serviteurs audacieux qui n'ont pas pu se joindre, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nous, Seigneur, nous gardons les yeux rivés sur ta promesse, sur tes promesses et sur ta parole. Parce que nous savons que tes promesses sont vérité et elles sont vraies. Tu n'as que des plans parfaits pour nous. Et que tout ce que nous rencontrons concourt seulement à notre bien, car toi, tu nous veux du bien. Père, accorde à chacun de nous ici présents de garder toujours les yeux rivés sur ta grandeur, sur ta puissance, sur ta bonté, ta fidélité, et de ne pas regarder à nos circonstances, mais c'est de regarder à tes promesses. Père, c'est un exercice difficile. Tu sais que nous avons la volonté, n'est pas la capacité. Alors nous prions que ton Esprit Saint demeure avec chacun d'entre nous, afin que nous puissions développer en nous cette capacité et cette force, Père éternel, afin que nous soyons capables de danser, de célébrer, de te louer, de te magnifier au fond du trou, au creux de la tempête. Père éternel, merci parce que ta parole dit que quand le juste crie, toi tu entends, tu exauces la prière. Nous ne sommes pas justes par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions. Nous sommes justes parce que le Christ nous a justifiés par l'œuvre achevée à la croix. Alors nous voulons encore, Père éternel, nous abandonner totalement à toi. On s'abandonne à toi, à ta sainte volonté. Nous te remettons entre les mains notre journée. Les jours de l'année 2023 qui restent, Seigneur, nous te les consacrons et nous te consacrons également notre année 2024, tout en sachant et en te rendant grâce avec foi et en te disant merci pour ce que tu vas continuer de faire pour nous. Et nous proclamons et déclarons en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée est une journée de bénédiction pour nous, où chacun de nous expérimente l'extraordinaire divin. Que cette journée est une journée où nous sommes une bénédiction pour chaque personne avec qui nous allons nous connecter aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons pour tes enfants Papa Guy Roger et Maman Lina, qui ont juste choisi de t'obéir, qui ont juste choisi de travailler pour ton œuvre, afin de rassembler tes enfants, afin d'amener à toi les brebis perdues. Père, nous te bénissons pour leur vie. Nous te bénissons également pour la vie de chacun d'entre nous et nous prions que le sang de Jésus-Christ parle fort dans la vie de chaque personne connectée ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai Amen. terminé. Je rends Oh, le micro à Papa Guy Roger.
Merci beaucoup, maman Florent. Merci encore pour donc, tu viens de faire. Merci. Amen. Soyez bénis. Ça, c'est une journée de jeûne. Chacun sait comment faire. Dernier jour de jeûne avant la naissance, la commémoration de la naissance de notre Seigneur. Vraiment, journée vraiment de prière pour ceux qui sont qui ont été un peu en retard. C'est le moment, n'est-ce pas, de se consacrer toute la journée, n'est-ce pas, à la prière, à la méditation, aux louanges pour attendre le Seigneur Jésus et prions pour nos familles pour ces moments de fête. Parce que c'est des moments où il y a beaucoup de déviance, beaucoup des écarts de comportement, tant sur les tables que dans la vie, dans les choses quotidiennes là. Dans ce moment de prière, de confier ces fêtes à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et que la paix de notre Seigneur Jésus soit toujours avec vous et à jamais. Bonne semaine à tous et bonne fête de Noël encore au nom du réseau Ta Seconde Chance et des serviteurs audacieux. Bye bye.